la manière dont il a conduit les choses. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur veut nous permettre vraiment d'aller toujours plus en avant, prendre le temps comme ça de s'arrêter pour mettre les choses à plat. Ma prière vraiment c'est que tout soit venu à la lumière et que en sortant de la réunion, que rien ne soit resté encore dans les cœurs, dans l'âme, comme la parole de Dieu dit, et ne vienne troubler quelqu'un. Donc vraiment c'est une grâce de prendre un temps comme ça pour mettre tout à plat. De mon côté également, par la grâce du Seigneur, bon, je vais commencer déjà par également demander pardon à tous ceux et celles pour qui je n'ai pas été suffisamment disponible, que le Seigneur puisse m'accorder la sagesse de bien équilibrer la vie de famille, le travail pour l'instant, et également l'appel de Dieu. Que vraiment tout ça puisse être équilibré pour que le Seigneur me permette de ne pas manquer de temps pour l'un ou pour l'autre. Donc si c'est arrivé déjà, vraiment je vous demande pardon. J'essaie de gérer du mieux que je peux. Il y a certainement encore de l'amélioration à faire pour avoir la bonne mesure, le bon ajustement pour être disponible autant que les bien-aimés ont besoin de moi. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à aller de l'avant, à réjouir toujours le cœur de Dieu. Cela fait pour certains un moment qu'on a marché ensemble, qu'on a avancé ensemble, et bon, le Seigneur a toujours mis une certaine retenue dans mon cœur pour essayer de m'effacer au maximum. Et bon, parfois ça peut amener la confusion aussi, donc on ne comprend pas très bien comment parfois je peux me positionner, mais je sais exactement le travail pour lequel le Seigneur m'a appelé, et j'essaye du mieux avec l'aide de beaucoup de prières dont j'ai besoin particulièrement pour pouvoir avancer dans ce travail-là. Donc vraiment, mes frères et sœurs, priez pour nous. On a vraiment besoin de vos prières parce que plus justement le travail du Seigneur avance, plus également le malin est déchaîné, on reçoit des coups. Nous sommes encore faits de chair, donc parfois, bon, le Seigneur nous fortifie pour pouvoir encaisser et continuer à avancer, mais parfois on peut faiblir aussi, donc on a vraiment besoin de votre soutien dans la prière pour que le travail du Seigneur puisse se faire jusqu'au bout. Donc, je ne l'ai jamais fait, aussi non partiellement, mais je vais essayer par la grâce de Dieu de vous donner un peu le témoignage de mon appel pour que vraiment on puisse avancer
comment dire, main dans la main, sachant qu'on n'est pas en train d'avancer sans direction. Donc il y a vraiment un point de départ et le Seigneur fait chaque chose en son temps. Il pose chaque pierre en son temps. Et c'est quelque chose que personnellement je l'ai donné une fois comme ça en passant parce que le Seigneur me poussait à le faire. Mais j'essaye de ne pas souvent en parler pour éviter vraiment de tomber dans l'orgueil. Donc vraiment ma prière c'est que vraiment les bien-aimés, que je puisse rester en m'améliorant, mais de rester toujours effacé et de ne pas considérer les choses de façon un peu, comment dire, vraiment de faire les choses avec la plus grande simplicité. Et c'est pour ça, après c'est le Seigneur qui conduit comme il veut. Il est important quand même de pouvoir vous dire à un moment, parce que bon, je viens souvent, je me mets devant vous, j'enseigne la parole de Dieu, mais pourquoi, qui me donne l'autorisation de le faire? Pourquoi je dois me mettre devant vous pour parler? C'est à un moment donné, il faut bien expliquer aux frères et sœurs d'où ça vient, comment est-ce que le Seigneur a conduit les choses pour qu'il en soit ici. Et simplement continuer à avancer. Il ne faudrait pas que ça soit qu'on s'arrête là-dessus, c'est simplement qu'il faut que ça soit dit et qu'on sache que voilà, on n'est pas parachuté comme ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a conduit. Alors, je vais commencer par lire un premier verset dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. « 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. » Donc, c'est un peu ce verset-là qui m'anime. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'être au milieu du peuple et de ne pas attirer sur moi une quelconque, un regard simplement comme étant un frère au milieu des enfants de Dieu qui sert Dieu, tout simplement, sans plus. Dans juste ce que les bien-aimés peuvent voir de moi, c'est suffisant pour... ça devrait être suffisant normalement pour faire confiance à Dieu et dire que bon voilà, ce qu'on entend sortir de la bouche du frère, ça vient de Dieu, tout simplement, et nous faisons confiance à Dieu, que c'est Dieu qui lui a confié ce travail-là. Ça devrait simplement suffire.
et on n'aurait pas besoin d'autre chose pour cela. Donc à la base, je suis né de nouveau en 2008. Je crois que c'était au début de l'année 2008. Et j'avais été frappé par un enseignement que donnait un frère sur la fin des temps. Et mon cœur a vraiment été touché par cet enseignement-là. Et j'ai commencé à creuser la parole de Dieu parce que je n'avais jamais entendu parler de la fin des temps, du retour de Jésus, tout ça. Et j'ai commencé à creuser dans la parole de Dieu, à faire des recherches pour bien comprendre ce sujet-là. Et j'ai commencé à écrire à tout sur Internet, à tout la grande partie de mon répertoire, email, envoyer des emails tous les midis quand j'étais au travail. Ma pause entre midi et 2, c'était écrire des emails pour annoncer aux gens que le Seigneur revient bientôt. Et donc je crois l'année 2008 est passée comme cela. Donc j'avais vraiment ce sujet-là à cœur. J'écrivais, j'envoyais aux gens, j'exhortais les personnes, je parlais aux gens que je connaissais du retour de Jésus. Et un jour, je crois qu'on s'était levé pour la prière avec ma femme, ou quelque chose comme ça le matin. Et après, quand je m'étais recouché, on s'est recouché après. Et il y a eu une première donc on était couché dans la chambre. Et après, je me suis senti sur le lit comme devenu raide. Raide complètement. Je n'arrivais plus à bouger la main et le corps. Et au bout d'un moment, j'ai pu déplacer la main dans le sommeil comme ça. Et en déplaçant la main, j'ai posé la main à côté de moi. Normalement, mon épouse était couchée à côté de moi. Mais quand j'ai posé la main comme ça, il n'y avait personne à côté. Et j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ouvrais les yeux comme ça, c'était comme lorsqu'on ferme les yeux pendant longtemps. Et quand on ouvre les yeux, c'est flou d'abord, progressivement, et après ça s'éclaircit. Et quand ça s'éclaircissait comme ça, et là j'ai vu devant moi, il y avait le ciel qui était bleu, et en dessous, c'était comme une nappe un peu noire. C'est resté comme ça pendant un moment où je voyais le ciel comme ça. Et au bout d'un instant, mes yeux se sont ouverts complètement. Et yeux dans les yeux comme ça, ma femme était réveillée aussi, elle me regardait dans les yeux. Et elle me demande, est-ce que tu as entendu quelqu'un entrer dans la maison? Je lui dis non, personne n'est entré dans la maison. Elle me dit si, quelqu'un est entré dans la maison, il a parlé, j'ai entendu ce qu'il a dit.
Et elle commence à me dire ce qu'elle a entendu. Et la personne avait parlé en anglais. Et si je me souviens de ces paroles, c'était would you like to be my children? Voulez-vous être mes enfants? Et elle me dit qu'elle essayait de répondre et ça ne sortait pas. Elle a essayé, ça ne sortait pas. Et après, je crois qu'elle s'est levée et en ouvrant les yeux, elle me regardait dans les yeux également. Et je lui dis que moi, à cet instant précis-là, j'étais complètement raide. Je voulais bouger la main, bouger le pied, me déplacer et je n'arrivais pas à le faire. C'est la première expérience surnaturelle qu'on a vécue. Comme ça, c'est passé. Et après, j'avais continué toujours à annoncer le retour de Jésus à ce que je pouvais. Et j'avais eu à cœur, parce que j'ai un de mes frères de sang, que je suis directement, avec qui on a eu un parcours un peu commun. On a été au Maroc notamment, étudiants ensemble là-bas, ainsi de suite. Donc j'étais assez proche de ce frère-là, de mon frère de sang. Et je m'étais converti, et en entendant vraiment tout ce que j'entendais sur le retour de Jésus, j'ai eu à cœur d'aller trouver mon frère et de lui partager tout ça parce qu'il n'était pas converti. Donc j'avais à cœur de parler à mon frère. Il habitait à Lille à cette époque-là. Je l'ai appelé avec son épouse. Je leur ai demandé s'ils peuvent m'accorder un week-end parce que j'avais quelque chose d'important à leur partager. Donc ça faisait peut-être 1 an que j'étais converti. Donc mon frère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie, qui aime les sorties, voilà. Et ils m'ont donné une date, un week-end, pour me rendre à Lille là-bas. Et quand j'étais parti, 1 semaine avant comme ça, mon frère, lui, il était venu en Île-de-France ici. Et je l'avais rencontré chez un cousin. Et il parlait d'aller en boîte de nuit et tout ça. Il était vraiment très entraîné là-dedans. Et au-dedans de moi, j'étais complètement découragé par rapport à ce que j'avais à cœur de faire, d'aller lui parler du retour du Seigneur. J'étais découragé complètement. Et quand je suis rentré, je crois que c'était la même nuit ou bien les jours d'après, le Seigneur m'avait donné un songe dans lequel j'étais en train d'expliquer le livre de l'Apocalypse et mon frère était assis à côté et il écoutait avec sa femme. Et mon cousin chez qui je l'avais vu, ils étaient 3, ils écoutaient la parole de Dieu. Et le Seigneur m'avait donné Éphésiens chapitre 3 verset 20. Je crois qu'il dit que ce n'est pas par votre propre force, mais c'est par la puissance de l'Esprit. Et ça m'avait beaucoup encouragé à partir à la rencontre de mon frère et de son épouse. J'ai pris le billet de train, je suis parti sur l'île. Et c'est la seule chose que j'avais là-bas pour faire, c'était juste leur parler du retour de Jésus et leur dire que le Seigneur les aimait, qu'il fallait qu'ils se convertissent.
J'ai passé toute la journée du samedi à leur parler de ça. Ils m'ont écouté attentivement. Et le lendemain, quand mon frère m'accompagnait à la gare, il me dit merci beaucoup, prie pour moi, prie pour moi. Et c'est une parole qui ne sort jamais de la bouche de mon frère, parce que Dieu c'est un peu loin, ça ne sort pas de la bouche de mon frère. Je suis rentré étant encouragé par ce qu'il m'avait dit. Et j'ai décidé de prendre un temps dans le jeûne et la prière pour demander au Seigneur de continuer le travail qu'il avait commencé dans la vie de mon frère. Et lors de ce jeûne-là, je me suis levé un matin pour prier. Et lorsque je me recouche, j'étais à peine endormi. Et je me retrouve dans une pièce. Une pièce dans laquelle il y avait une table au milieu, une table basse. Et il y avait mon épouse qui était là, de l'autre côté de la table, et moi en face. À côté de mon épouse, il y avait la femme de l'ancien de l'assemblée où on était. C'est là où j'ai rencontré le frère Nicanor et la sœur Ruth. Et leur fils, ils avaient un petit garçon. Ils étaient là. Et moi, j'étais de l'autre côté de la table, en face. La table était basse, on n'était pas assis, on était debout. Et les deux sœurs étaient en train de parler entre elles. Elles parlaient de tout et de rien. Et moi, je les entendais. Et puis, progressivement, mon regard s'est baissé en dessous de la table. Et lorsque je regarde en dessous de la table, là, j'aperçois la tête d'un être humain qui parle, qui balbutie des paroles, mais on n'entend pas ce qu'il dit. Mais il n'arrête pas de parler, il parle, on n'entend pas ce qu'il dit. Et là, je me suis dit, si je dis brutalement aux sœurs qu'il y a la tête d'un être humain sur la table qui parle, elles risquent d'être effrayées. Donc je leur ai demandé de se reculer un peu. Et ensuite, je leur ai dit, regardez sous la table, est-ce que vous voyez quelque chose? Et donc elles ont vu également cette tête-là qui parlait, qui ne s'arrêtait pas. Et à ce moment-là, on était encore très influencé par le combat spirituel. Et donc là, tout de suite, on a commencé à faire des prières d'autorité pour demander à la tête de sortir de là. Et ensuite, la tête a commencé à voltiger comme ça dans la pièce, voltiger dans la pièce. Et je me suis levé, j'étais debout, je suis allé parce qu'il y avait une porte qui menait vers le balcon. J'ai ouvert la porte en restant dans la pièce derrière la porte et la tête est sortie, j'ai refermé rapidement. Et je suis resté avec les sœurs. Les sœurs ont continué à parler. Elles causaient toujours, comme avant.
après les avoir écoutés, ma pensée était toujours en train de réfléchir, à penser à cette tête qui parlait, et je me demandais ce qu'elle est devenue à l'extérieur. Et j'ai dit au sœur que je m'en vais voir ce que la tête est devenue à l'extérieur. J'ai pris le petit garçon qui était là, et je l'ai serré comme ça contre moi. Je suis sorti au balcon et j'ai refermé la porte derrière moi. Et je suis resté sur le balcon et je regardais décalé comme ça sur le côté. Et sur le côté, je regardais dans le ciel et là je voyais des colombes blanches qui voltigeaient dans le ciel en formant un cercle. Et la couleur du ciel était d'un bleu que je n'ai jamais vu. Et les colombes voltigeaient comme ça. Et je regardais avec l'enfant. Et j'étais vraiment émerveillé par le spectacle céleste que je voyais. Je suis resté comme ça pendant un moment. Et après, je me suis décalé. J'ai décalé le regard de quelques degrés sur le côté. Et au loin dans le ciel, j'ai vu encore plus de colombes qui voltigeaient en formant un cercle beaucoup plus grand. Et au milieu de ce cercle-là, de ce cercle que les colombes formaient, il y avait notre Seigneur Jésus qui était là. Et quand j'ai vu tout de suite, j'ai baissé la tête et c'est la pensée de l'enlèvement qui est venue. Je pensais que si Jésus est là, c'est le retour du Seigneur qui est là. Et pendant que je regardais comme ça, le Seigneur est sorti du milieu de ces colombes-là et il est venu se placer dans le ciel comme ça devant moi. Et j'ai baissé la tête comme ça. Et le Seigneur était là comme ça devant moi. Et j'avais l'enfant. Pendant quelques instants. Et après, l'image du Seigneur a disparu comme ça. Et ça a laissé un trou dans le ciel. Et là, l'enfant et moi, nous avons été attirés dans ce trou-là. Et je me suis réveillé en sursaut. J'ai raconté ce que j'avais vu à mon épouse. Et je suis parti au travail. C'était le 20 janvier 2009 exactement. Et quand je suis arrivé au travail, j'ai commencé tout de suite à écrire tout ce que j'avais vu. Et quand j'écrivais ça, le Seigneur m'expliquait en même temps ce que j'avais vu. Le Seigneur me disait que ce que tu annonces sur la fin des temps, sur mon retour, c'est la vérité. C'est vraiment ce qui va se passer. Ce que tu as vu, ça va vraiment arriver. Et qu'il faut continuer à annoncer ça. Et le Seigneur me fait comprendre que cette tête qui parlait, qui balbutiait des paroles, n'était pas un esprit mauvais,
Mais c'est lui qui l'avait mise là. Pour attirer mon attention déjà. Et pour m'appeler à l'écart, pour regarder, voir ce qui va arriver. Pour en être convaincu et parler de ça comme un enfant. C'est pour ça que l'enfant était dans mes bras. Parler, parler, parler sans se taire. Parler, 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 parler. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Tu dois parler, 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 parler de ça. Dans la parole de Dieu, nous lisons dans le livre de Daniel. Lorsque le roi Belchazzar était en train de se réjouir avec le peuple, avec ses convives, il y a une main qui est apparue, la main de l'Éternel, et qui écrivait sur le mur des paroles que personne ne pouvait interpréter. Parfois, Dieu peut se manifester par une partie du corps, celle qui est la plus importante pour faire le travail qu'il veut faire. La tête qui parlait, ne s'arrêtait pas. Même les personnes autour de toi, le Seigneur m'a expliqué ça, ne croiront pas ce que tu vas dire. Ils ne croiront pas, mais toi continue à parler. C'est pour ça qu'on n'entendait pas ce que cette voix-là disait. Les oreilles étaient sourdes. On était dans la pièce, mais on n'entendait pas la voix parler toujours. Elle parlait, elle parlait. Le Seigneur me dit, parle comme ça, parle comme ça. Mais je n'avais pas vraiment réalisé ce que ça signifiait à ce moment-là. Je pensais que c'était simplement un encouragement que le Seigneur me donnait pour parler de la fin des temps, tout simplement. Dire aux gens ce que je savais sur la fin des temps. Mais je n'avais pas compris que c'était un appel du Seigneur pour le servir. Je l'avais raconté à ma belle-mère qui prie, qui intercède. C'est elle qui avait dit qu'elle pense que c'est un appel du Seigneur. C'est comme ça qu'elle voit ça. Mais je n'avais pas compris ça comme ça. Le Seigneur m'avait fait connaître le frère Henri Viomura dans cette période-là. Et j'en avais parlé également au frère Henri Viomura en lui racontant ça. Il m'avait dit, trie ce qui est bon, laisse de côté ce qui n'est pas bon. Il m'avait dit, frère, peut-être tu es de ceux que le Seigneur appelle dans ces derniers temps à annoncer sa parole. C'est ça que le frère Henri Viomura m'avait dit. Et le temps est passé. Et les messages d'exhortation que j'écrivais sur Internet pour envoyer à mes contacts tous les midis, j'avais eu à cœur d'imprimer ces messages-là et d'envoyer à mes parents parce qu'eux, ils étaient dans le système là-bas au pays pour qu'ils puissent aussi être au courant que le Seigneur revient, parce qu'on n'enseigne pas ça dans les églises traditionnelles. Et je l'avais envoyé à mes parents. Et lorsque mon papa avait lu ça, ma maman, ils étaient tellement bénis, tellement touchés par ça. Pourtant, c'était juste des emails que j'écrivais, mais avec des passages bibliques et tout. Et mon papa avait commencé à dire comme ça que ce que tu as écrit là, beaucoup de chrétiens doivent lire ça parce que beaucoup ne savent pas ça.
Et plus tard, je l'avais fait lire aussi à un tonton, à Linda, qui est converti, né de nouveau. Et il a dit, ça, tous les chrétiens doivent lire ça. Il avait une imprimerie au pays là-bas. Et il a dit, envoie-moi la version électronique de tout ce que tu as écrit. Je lui ai envoyé. Il a imprimé ça dans son imprimerie. Et il m'a ramené plusieurs valises de cette brochure-là ici en France. Il m'a dit, j'ai fait ma part. Maintenant, à toi la suite. Donc, c'est un peu pour nous montrer vraiment le cheminement que le Seigneur fait chaque chose en son temps. Il est venu, il me l'a déposé. Entre-temps, on était sorti de la première assemblée où on était, après un an. Donc, quand j'avais eu cette vision-là, peu de temps après, on est sorti de l'assemblée où j'étais né de nouveau. Et le Seigneur m'a directement renvoyé à la maison. Après un an de conversion, après ça, il m'a renvoyé à la maison. Et nous sommes restés pendant un an à la maison à prier, à demander au Seigneur là où est-ce qu'il voulait nous envoyer. Et c'est pendant ces un an-là que le Seigneur m'a vraiment formé lui-même dans sa parole. Il m'a instruit, il m'a conduit. De temps en temps, quand j'avais des questions, je contactais le frère Henri Jomura. Et il y a une sœur que je connaissais qui m'a invité dans son assemblée parce qu'on se disait, bon, il faut bien de temps en temps aller dans les assemblées. Et c'est pendant les un an là, où on était à la maison, que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'église de maison. Et j'avais compris déjà dès le début comme ça que c'était ça que le Seigneur voulait. Que ce n'était pas les dénominations. J'avais compris ça dès ce moment-là. Et ensuite, cette soeur-là nous avait invités dans son assemblée. On est parti, on a assisté au culte. Et là-bas, c'était beaucoup de jeunes, en fait, des jeunes qui s'étaient convertis au Seigneur comme ça, qui étaient très zélés, qui se retrouvaient dans une salle pour prier ensemble. Et on était assis là comme ça, un peu comme en cercle comme ça. Et le jeune qui les conduisait, il marchait comme ça dans la salle. Il marchait, il est passé près de là où j'étais assis, il est allé devant. Et après il s'arrête, il revient comme ça, il reste devant moi. Il me dit, on dirait que toi tu dois annoncer la parole de Dieu. On dirait que toi tu es prédicateur, tu dois prêcher la parole de Dieu. Il me dit ça, il me dit, n'oublie pas ça. Et après le culte, il m'a appelé de côté, il me donnait des conseils, n'oublie pas ça, ainsi de suite. Reste, le Seigneur te montrera lui-même, ainsi de suite. Donc je suis parti de là. Et lorsque j'ai reçu les brochures sur le retour de Jésus, la pensée que j'avais, c'était d'amener ça dans les assemblées parce que c'est là-bas que les chrétiens sont. Je me disais, comme le Seigneur a dit que le maximum de personnes doivent entendre, il faut parler, il faut ramener ça à distribuer aux chrétiens dans les assemblées. Je suis allé dans l'assemblée de cette sœur-là qui nous avait invités, là où le jeune m'avait parlé, mais il m'avait oublié déjà. Il avait oublié complètement qu'un jour il m'avait vu
Donc c'était plusieurs mois après. Je suis arrivé, j'ai suivi le culte. Après, je suis allé le voir. Je lui dis, j'ai voilà une brochure sur le retour de Jésus. Ça serait bien que les enfants de Dieu puissent être au courant de la fin des temps, de ce qui va arriver. Et je lui dis, voici le message, voilà la brochure. Il regarde la brochure et il me dit, ah, ça c'est très bien, mais je préfère vivre souvent le live. Je préfère vivre les messages plutôt que de lire un texte. Est-ce que tu peux venir nous exposer ce message-là dimanche prochain? Je n'avais jamais prêché devant une foule comme ça. Donc, j'ai pris des notes, j'avais pris des papiers, j'avais noté des choses. Et donc, je suis arrivé là-bas ce dimanche-là, au milieu de ces jeunes-là. Et il y avait plusieurs personnes, en fait, qui prenaient la parole, qui devaient passer et tout ça. Et là, il y a une sœur qui vient me parler à l'oreille. Donc moi, j'avais préparé mes notes pour prêcher pendant peut-être 1 heure, bien lire mes notes, tout ça et tout. Et une sœur vient me chuchoter à l'oreille. Elle me dit, frère, tu vas passer après en 3e position, quelque chose comme ça, ou 2e, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et elle me dit que tu auras 20 minutes pour prêcher. Là, j'ai prié le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, voilà tout ce que j'avais préparé pour venir prêcher ici. Je pensais avoir 1 heure de temps au moins pour exposer ça, mais on me dit que j'ai 20 minutes. Prends le contrôle de tout. Et lorsque mon tour est arrivé de parler, j'ai pris ma Bible et les documents, j'ai posé ça comme ça sur la table et j'ai commencé à parler de ce qui venait. Et la manière dont la parole de Dieu a commencé à sortir de ma bouche, c'était quelque chose de surnaturel. Ça m'a tellement étonné la manière dont la parole sortait de ma bouche. Les frères et sœurs étaient... Le Seigneur lui-même touchait les cœurs des personnes qui étaient en train d'entendre cette parole-là. La sœur même qui m'avait amené dans son assemblée était, parce qu'elle m'a connu païen, elle était étonnée de la manière, moi-même j'étais étonné de la manière dont cette parole-là sortait. Elle sortait. La parole avait tellement touché les personnes qui étaient là. Le frère me voit, il me dit, frère, le message n'est pas fini. Est-ce que tu peux venir dimanche prochain? On te donne même 1h30 s'il le faut pour que tu exposes sur le sujet. Le dimanche qui suivait, je suis parti. Par la grâce de Dieu, j'ai eu plus de temps. Et je leur ai apporté le message que le Seigneur voulait que je leur apporte. Et pendant cette période-là, après, nous avons été conduits quelque temps après dans une... En fait, on était à la maison et moi, je m'étais fait des critères dans ma tête du type d'assemblée où je ne voulais plus aller. Et comme je m'intéressais beaucoup à la fin des temps, il y a un frère qui est au Canada qu'on appelle Pierre Gilbert.
que je suivais souvent. Et j'étais allé sur son site un matin quand j'arrive au travail et je vois qu'il vient en France. Et quand je regarde l'adresse où il va apporter ses messages, c'était à Champigny ici. Et donc on est parti. Et quand j'entre dans la salle, je suis dans une petite assemblée ici, le Seigneur commence à mettre dans mon cœur que c'est ici là que tu vas rester. Et il commence à me montrer ce que je dois faire dans l'assemblée. Tu vas commencer par le jeune homme là-bas qui est en train de projeter les chants et tout ça. Tu vas commencer par aller le voir et lui montrer comment faire ça et tout ça. Nous sommes rentrés à la maison. Ma femme avait reçu la même chose aussi. On a résisté d'abord pendant 2 mois au moins, jusqu'à ce que le Seigneur, c'est là-bas que vous devez partir. Parce que ça ne correspondait absolument pas à ce que j'imaginais comme endroit où aller avoir la communion fraternelle. Donc nous sommes partis là-bas. Et j'avais pris rendez-vous avec le jeune qui projetait les chants. Et le samedi après-midi, j'étais en train de lui montrer un peu comment améliorer ce qu'il faisait. Le pasteur vient. Il nous trouve. J'étais nouvellement arrivé dans l'assemblée, ça faisait pas très longtemps. Et le pasteur dit, je vois que tu veux nous aider pour les projections de chants. Est-ce que tu peux nous aider aussi pour la prédication? Il me demande si j'ai fait une école biblique. Je lui dis non, je n'ai pas fait d'école biblique. Il m'avait entendu répondre à quelques questions pendant l'étude biblique du dimanche matin. Et il me dit, sache que si tu as un message à prêcher, la chair est là. Et donc, en fait, c'est que le Seigneur était en train de me former et lui-même, en fait, il n'y a pas eu un moment où j'ai dit je veux. Non, lui-même, à chaque moment, toujours, il me faisait passer une étape, mais je ne comprenais pas exactement ce que le Seigneur était en train de faire, où est-ce qu'il était en train de m'amener. Donc, je suis resté à l'assemblée, je suis resté derrière. Tout le temps, le pasteur me voyait, mais tu n'as pas un message à apporter, la chair est là, viens prêcher. Je restais toujours dans mon coin de prière. Après, je suis tombé une fois sur, quand je faisais des recherches, sur le site de Samuel et Dorothée Adzakorzian. C'est un couple de missionnaires qui se déplacent à travers le monde entier, qui vont prêcher l'évangile. Dieu confirme par des guérisons et paralytiques qui marchent, ainsi de suite. Mais c'est un couple de personnes vraiment simples, qui ont près de plus de 50 ans de ministère et qui vraiment sont dans la parole. Tout ce que la plupart de fausses doctrines qu'on annonce sur l'évangile de prospérité, plein de choses, ils ont des livres même dessus, ils ont écrit dessus il y a très longtemps. Et lorsque j'avais vu leurs enseignements sur Internet, c'était juste les titres de leurs enseignements, j'ai cherché leur contact, je les ai appelés et je leur ai dit que je suis intéressé par tous leurs enseignements. Et c'était beaucoup, et en plus, c'était même... Enfin, ils les vendaient. Je leur ai dit, mais pourquoi vous vendez? Je peux venir vous aider, j'ai quelques compétences en informatique pour mettre ça en ligne et puis ça pourra être gratuit et puis aider beaucoup de personnes. Et c'est là que eux-mêmes, ils m'invitent avec mon épouse, ils me disent qu'une fois par mois, ils font des réunions chez eux. C'est à Chambéry, c'est dans une ville à côté de la Suisse là-bas. Nous sommes allés là-bas, c'était en 2010 à Chambéry.
c'était en église de maison, chez eux, où ils recevaient quelques chrétiens. On était une petite dizaine à peu près. C'est là-bas que le Seigneur m'a enseigné sur l'adoration. Parfois on arrivait, on faisait 3 heures, 4 heures d'adoration, où Dieu se glorifiait vraiment au milieu des saints. Il y avait des paroles de connaissance, et c'était dans la saine doctrine vraiment. Et à côté de ça, on les aidait aussi dans les tâches missionnaires. Ils envoyaient des livres en Afrique, des CD en Afrique gratuitement, tout ça. On les aidait à faire ça. Le Seigneur, pendant 2 ans, à peu près une fois par mois, on allait là-bas. Le Seigneur m'a formé auprès d'eux. La femme, elle était en Suisse, ici. Elle avait laissé son travail. Elle est partie en Afrique, là-bas, avec son mari, pour être missionnaire. Elle a laissé sa vie d'ici là pour aller cuisiner au feu de bois. Donc, au travers de leur expérience là-bas, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont commencé leur ministère petit, où ils prêchaient sous un arbre. Il y avait 2 ou 3 sous là qui écoutaient, jusqu'aujourd'hui où ils remplissent les stades avec des guérisons, des prodiges, tout ça. Le Seigneur a permis que je puisse écouter, poser des questions. Pendant 2 ans, aller là-bas, un week-end par mois, écouter, être formé vraiment dans la parole, écouter. Ça a duré comme ça pendant un moment. Entre-temps, je travaillais dans une entreprise où il y avait à peu près 20 000 salariés dans l'entreprise où j'étais. Mon beau-frère, le frère jumeau à Linda, travaillait aussi dans cette même entreprise-là. L'entreprise a peut-être 1000 clients et on nous envoie pour faire des prestations chez des clients pendant quelques mois ou jusqu'à 3 ans maximum. Le frère de Linda ne travaille pas du tout dans le même domaine que moi. Donc, pour qu'on puisse se retrouver chez le même client, étant 20 000 salariés, avec plus de 1000 clients différents, la probabilité est très faible pour que 2 personnes qui ne sont pas dans le même domaine se retrouvent chez le même client. Le Seigneur a permis que je me retrouve chez le même client que le frère jumeau à Linda. Et on restait ensemble tous les midis. On partageait le repas ensemble et on parlait. Et j'ai commencé, parce qu'il m'a connu païen aussi, j'ai commencé à lui partager mon témoignage, comment Dieu m'avait transformé, changé. Et cette mission-là, qui a été l'une des plus courtes que j'ai faites, elle a duré 6 mois. J'ai terminé cette mission-là en décembre. Début janvier, le frère de Linda lui-même, il m'appelle, il me dit, je veux donner ma vie au Seigneur, est-ce que tu peux me baptiser? Ça m'a fait trembler. Ça m'a fait trembler. Il avait compris déjà qu'un disciple, pas forcément un pasteur, peut baptiser, et il est venu me demander ça. Ça, c'était encore le Seigneur qui commençait à me montrer en fait dans quel chemin je dois aller. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, donne-moi du temps. J'ai commencé à prier pour demander, Seigneur, est-ce que je peux vraiment faire ça? Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a convaincu. Je l'ai conduit dans les eaux du baptême. C'est la première personne que j'ai conduit dans les eaux du baptême. Je crois que c'était en 2011, début 2011. Ce jour-là, il avait ramené sa femme,
qui est d'origine malienne, de père musulman. Elle a vu ça 2 mois après, elle est venue aussi. Est-ce que tu peux me conduire dans les eaux du baptême? Voilà 2 personnes déjà. Entre-temps, à l'assemblée, je crois 6 mois sont passés. Et j'ai dit au pasteur que j'avais un message à apporter. C'était sur la fin des temps. Et quand le Seigneur a permis que je commence à prêcher, à parler, il y a un frère qui est venu me voir après, il me dit, on ne peut pas avoir cette grâce-là, ça ne peut pas rester caché dans l'église. À un moment donné, Dieu aurait toujours fait que ça se sache, qu'on sache qu'il y a ça, et que ça soit au bénéfice des enfants de Dieu. Donc, j'ai commencé à prêcher de temps en temps à l'assemblée. Il y avait un service ils appelaient ça la matinale. C'était un service de prière de 6h à 9h. J'ai commencé à aller à ce service-là. Il passait quasiment le temps à prier seulement. Et de temps en temps, le frère, c'était un frère vraiment âgé, plus de la cinquantaine, qui conduisait l'intercession. Et ce frère-là, de temps en temps, il lisait des psaumes ou bien des passages de la Bible qu'il avait reçus, et puis c'était tout. Et puis quand je suis venu, 1, 2, 3 fois, j'ai dit au frère, au lieu de lire seulement les passages comme ça, on peut s'arrêter un peu, lire ensemble, et puis chacun dit comment il a compris. Le samedi qui suivait, on a lu, je me rappelle, je crois que c'était Jean 15. Le frère me dit, toi explique ce que tu as compris. Et quand j'ai commencé à prêcher, les sœurs disent, mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça le dimanche? Pourquoi on n'entend jamais ce type de parole? C'est la vérité, ainsi de suite. Ça a commencé comme ça. Et pendant 2 ans, tous les samedis matins quasiment, le Seigneur me permettait de prêcher, de m'affermir. C'est là où j'ai commencé à vraiment apprendre. Le Seigneur m'a appris à lui faire confiance, d'arriver sans avoir préparé de message et de m'attendre à Dieu totalement pour qu'il donne le message sur le moment. Ça a duré comme ça pendant 2 ans et demi. 2 ans à peu près. Le pasteur, à un moment donné, m'a proposé de m'occuper des jeunes. Je lui ai dit non. Je préfère rester là où le Seigneur m'a mis, dans la prédication. « 2011, on devait aller en vacances au Cameroun. Et depuis que j'étais converti, je n'étais jamais allé là-bas. J'avais à cœur de pouvoir annoncer le retour de Jésus là-bas. Et c'était de plus en plus fort dans mon cœur. J'ai pris contact avec un pasteur là-bas que ma belle-mère connaît. Et on a commencé à organiser un séminaire sur le retour de Jésus. Les images sont d'ailleurs sur YouTube, c'est une des anciennes vidéos. C'était en 2011. Octobre-novembre 2011. Entre-temps, avec mon beau-frère qui s'était converti, ma belle-sœur, son épouse qui s'était convertie, mon épouse et sa petite sœur, on avait commencé à faire des veillées de prière entre nous, où le Seigneur me permettait également de pouvoir de temps en temps leur apporter la parole, ainsi de suite. Et le Seigneur continuait à me former comme ça, m'affermissait. Ces veillées de prière ont duré un certain temps. On a commencé à la maison ici. Après, on est même parti dans la salle à l'assemblée là-bas. Après, c'était chez une autre sœur, ainsi de suite. Donc, pendant tout ce temps-là, le Seigneur me formait toujours. Et j'avais pris un temps de prière
pour préparer le séminaire sur le retour de Jésus au Cameroun. Je me suis levé pour prier un matin et quand je me recouche, j'étais à moitié endormi, soit éveillé comme ça, mais je crois que mes yeux étaient quasiment ouverts. Et là, je me retrouve dans la ville de Douala, où je devais apporter la parole de Dieu. Je me retrouve là-bas, dans un quartier, et j'étais là. Et après, il y a un aigle qui vient comme ça, qui se pose devant moi. Et l'aigle se pose devant moi comme si je devais monter dessus. Je me suis avancé, je suis monté sur le dos de l'aigle. Et l'aigle a commencé à partir et à s'élever au-dessus de la ville. Il s'est élevé au-dessus de la ville. Et après, en un instant, je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait plus l'aigle, où il y avait une paix, une quiétude, des sons qu'on n'entend pas ici, qui étaient tellement paisibles, vraiment très, très, très paisibles. Mais je n'ai pas vu de paysage ou de choses comme ça, mais c'était un endroit simplement de paix, paisible. À un endroit, il y avait comme des nuages comme ça qui passaient. Et entre les nuages comme ça, il y avait comme le visage d'un homme qui disparaissait là, comme ça. Et là, j'ai entendu une voix me parler 2 fois. Et voilà la phrase que cette voix-là a prononcée. Je suis le je suis. Une première fois. Je suis le je suis. Une deuxième fois. Et ça s'est arrêté. Je me suis réveillé. J'ai continué à prier. J'ai compris que c'était la confirmation du Seigneur qui m'envoyait effectivement pour cette mission-là, pour annoncer la parole de Dieu, là-bas à Douala au Cameroun. Nous sommes arrivés là-bas pour le séminaire. Pendant 3 soirées, tout jeune, dans le service de Dieu. Pendant 3 longues soirées consécutives, sans le secours d'un homme. Le Seigneur m'a laissé là devant près de 300 personnes. Prêcher la parole, prêcher la parole, prêcher la parole devant des pasteurs, devant des personnes affermis dans le Seigneur qui étaient bouleversés par ce qu'ils entendaient. Pendant 3 soirées comme ça. Prêcher la parole, prêcher la parole. C'est à l'issue de ce séminaire qu'un frère était venu me voir. Après il me dit, frère, ce que tu annonces là, ça doit faire le tour du monde. Il faut que tu aies une chaîne de télévision. Et j'avais dit non. Dans mon cœur, j'avais dit non. J'expliquais à des bien-aimés que longtemps après que être en Jésus, la chaîne existe. Dans mon cœur, cette parole-là est revenue. Il faut que tu aies une chaîne de télévision pour diffuser la parole de Dieu. Donc voilà vraiment comment le Seigneur a confirmé lors de ce moment-là, où j'étais seul comme ça, tout seul devant près de 300 personnes pendant 3 soirées.
C'est lors de ce séminaire-là que mon papa était venu assister. Et il y a mon petit frère Yannick qui est sur le forum aussi, qui venait en vacances. Mon papa est quitté de là pour aller le prendre à l'aéroport et au lieu de le ramener à la maison, il l'a ramené au séminaire. Il a écouté la fin du premier jour et il a souhaité venir les autres jours et le dernier jour il s'est converti à Jésus. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois à Chambéry, chez le couple missionnaire à Dzakorzian, quand ils nous ont vus, ils ont dit, il y a un appel dans ta vie. Et ils ont prié pour nous. Il y a une maman récemment, qui est une maman d'intercession, qui a laissé son travail, qui vit au Burkina Faso, qui est venue ici en France et une amie une sœur en Christ. À ma belle-mère, elle ne nous connaît pas du tout. Ma belle-mère ne lui a pas parlé de nous du tout. Elle nous a demandé si on pouvait l'héberger ici. Elle est arrivée, elle a fait 1 ou 2 jours avec nous. Le dernier jour où elle devait partir, elle dit que ça brûle dans son cœur, il faut qu'elle prie. Qu'elle prie pour nous, mais qu'elle prie surtout pour moi parce que il y a un appel fort de Dieu dans ma vie. C'est ce qu'elle a dit, cette femme. Cette maman, elle a prié. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle est partie. Ma belle-mère, récemment, a eu un songe. Dans le songe, elle était dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui louaient le Seigneur. Elle est convertie depuis 1984. Il y avait beaucoup de personnes qui louaient le Seigneur. Et elle me dit que parmi ces personnes-là, elle a vu beaucoup de personnes avec qui elle avait cru dès le début. Elle a vu même mon papa qui était là également. Et après, on est venu présenter celui qui avait la responsabilité de ce ministère-là, et c'était moi. Elle souhaitait me dire ça de la part de Dieu. Et donc après, en 2012, après tout ce temps-là, en décembre 2012, le Seigneur m'avait montré que c'était la fin de la dernière assemblée où on était, qu'il fallait sortir. Nous sommes sortis, nous sommes restés pendant près de 5 mois à la maison dans la prière. En sortant, je ne savais pas où est-ce que j'allais, mais je n'ai pas cherché d'assemblée. Je suis resté simplement au pied du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur a commencé à amener des personnes. On s'est réunis 2, 3. On a commencé à prier. L'assemblée de maison a commencé. Et le Seigneur a commencé à conduire toutes choses. Entre le 20 janvier 2009, où vraiment j'ai reçu l'appel de Dieu, et le moment où je suis entré véritablement dans cet appel-là, juin 2013, il y a 4 ans et demi. 4 ans et demi de formation, pas dans une école de théologie, mais au pied du Seigneur, qui m'a conduit dans différents endroits. C'est lui-même à chaque fois qui amenait une personne, une situation, pour me mettre à l'épreuve, pour commencer à me tester, à me former. Il y a eu des épreuves, il y a eu beaucoup de choses au travers desquelles le Seigneur m'a formé jusqu'à ce que le moment de commencer ce travail-là arrive. Mais je sais que là, pour le moment-là, il y a encore des choses dans ma vie qui ne sont pas, qui doivent être mis au second plan pour être totalement, vraiment dans
dans l'appel du Seigneur complètement comme le Seigneur veut. Donc voilà un peu comment le Seigneur m'a permis de cheminer depuis le moment où il m'a appelé jusqu'aujourd'hui où il me permet de me tenir devant vous pour vous parler de sa part. Lorsque le frère Georgie pourra donner lui-même son témoignage, lui-même il a été pasteur d'abord dans une église responsable des églises presbytériennes en Île-de-France. Et lorsque le frère était venu pour son baptême, Dieu lui avait montré des choses déjà qui devaient se passer. Et les choses se sont passées exactement comme il avait vu. Je ne vais pas raconter. S'il veut raconter, lui-même il va raconter. Mais simplement, ce que je voulais mentionner, c'est que dès que le frère est sorti de l'eau du baptême, je ne le connaissais pas. Dès qu'il est sorti de l'eau du baptême, il y a une parole que Dieu a mise dans ma bouche. C'est qu'il y aura une église de maison chez lui et il va s'en occuper. C'est cette parole-là qui était sortie de ma bouche ce jour-là. De même, le frère Calix, quand il est sorti des eaux du baptême, à l'instant où il est sorti, il y a une parole que Dieu a mise dans ma bouche. Dieu t'appelle à enseigner sa parole. Et il y a une sœur qui avait reçu Ésaïe 6. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui marchera pour nous? Il y a peut-être d'autres frères qui ont reçu des appels de Dieu, mais voilà 2 frères. Dès qu'ils sont sortis des eaux du baptême, voilà ce que le Seigneur avait mis dans ma bouche. Je leur avais dit ça. Après, maintenant, peut-être, le Seigneur a confirmé à eux-mêmes, dans leur parcours, comment est-ce que les choses devaient se mettre en place. Mais voilà un peu l'itinéraire que le Seigneur m'a permis de parcourir. Je pourrais prendre le temps, à la lumière des Écritures, avec plusieurs versets pour vous expliquer. Là, j'ai expliqué les aspects du témoignage pratique. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui montrent ces expériences-là, notamment l'expérience de Paul, de 2 Corinthiens chapitre 12, où il a été ravi dans le ciel, où il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Mais Dieu a mis une écharpe pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. C'est pour ça que j'évite de parler de ces choses-là. Mais à un moment donné, il faut parler pour que les bien-aimés sachent qu'on n'est pas en train de naviguer à vue et qu'on n'est pas en train de jouer avec le Seigneur. On n'est pas en train de s'improviser prédicateur. Non, c'est un appel qui vient directement de Dieu pour faire ce travail-là. Que le Seigneur puisse me venir en aide pour vraiment remplir cette tâche-là et ne pas passer à côté du travail qu'il m'a confié. La plupart des bien-aimés que le Seigneur envoie, il permet qu'ils puissent passer pour que le Seigneur exprime par ma bouche les fondements de la repentance, les fondements de la foi, les fondements de la marche. Il y a des versets bibliques, quand Paul dit « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur ?» Ce sont des critères pour être apôtre. Mes critères pour être docteur. Je sais exactement l'appel que j'ai reçu de Dieu, mais j'évite d'en parler. Je ne veux pas. Je ne veux pas que les hommes puissent attacher de l'importance à ça. Mais juste par respect, parfois je laisse que les frères piétinent cet appel-là. Mais je préfère rester petit au milieu des frères, petit, tout petit, ne pas faire parler ça, non, Seigneur.
Non. Restez toujours tout petit et faire humblement le travail du Seigneur. Mes frères, aidez-moi simplement dans cette tâche-là, à rester toujours petit au milieu de vous, je vous en supplie. Et que nous rendons toujours grâce à Dieu. Que nous avancions ensemble dans la paix du Seigneur, dans l'assurance que le Seigneur marche avec nous et qu'il nous redresse. Je suis un homme faillible avec beaucoup de failles, comme vous avez pu voir. Dieu ne fait pas grâce à des personnes qui sont parfaites, c'est des personnes imparfaites que Dieu redresse aussi. Je suis un frère exactement comme vous, avec beaucoup d'imperfections. Dieu fait grâce à qui il veut. Avançons simplement, nourrissons-nous de la parole du Seigneur et grandissons. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.